Euh, il y a un autre phénomène qui explique aussi, tout à l'heure dans l'introduction on parlait tout de suite des attentats, euh, c'est que jamais dans l'histoire de l'islam, le monde musulman n'a été traversé d'autant de violence. Jamais. Si vous prenez toute l'histoire de l'islam, hein, les 14 siècles d'histoire de l'islam, eh bien jamais, 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 il n'y a eu autant de violence. Certes, il y a eu des déchirures, il y a eu la fracture chiite-sunnite très vite, il y a eu des guerres entre des différents royaumes, États, etc. Il y a eu des mouvements extrémistes qui ont existé, comme dans l'histoire de toutes les religions, mais jamais, jamais, ce n'avait atteint le degré de violence d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, même si on le voit, enfin, il n'y a qu'à regarder la carte du monde. Mais jamais, jamais vous n'avez eu ce que vous avez aujourd'hui. Regardez en Irak, regardez en Syrie, regardez en Afghanistan, regardez au Pakistan, regardez en Libye, regardez en Somalie, voilà, au Yémen. Ce sont des musulmans qui se massacrent entre eux, voilà, avec une violence terrible, en brandissant des arguments doctrinaux aussi. Le conflit chiite-sunnite qui existe depuis quasiment les débuts de l'islam a pris une nouvelle dimension aujourd'hui parce qu'il met en présence deux puissances régionales, l'Iran d'une part et l'Arabie saoudite d'autre part, qui se détestent absolument et qui, si chacun pouvait détruire l'autre, le ferait aujourd'hui. Donc ça aussi, ça explique, parce que quand on parle des attentats, trop vite, on va chercher, vous le voyez bien, chez un certain nombre de gens, on va chercher des raisons d'ordre doctrinal, en se disant c'est dans l'islam qu'il y a, vous voyez bien, tout ce qu'on lit sur les sites internet, entre autres, tout ce qu'on entend, hein, voilà, c'est l'islam qui serait fondamentalement, intrinsèquement violent, ontologiquement violent, voilà. Mais il faut voir bien plus large que cela. C'est pas d'avoir les textes, puisqu'il y a eu aussi des siècles entiers où l'islam est pacifique, avec les mêmes textes. Donc en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte, hein, celui que je viens d'évoquer. Se rajoutent encore d'autres problématiques à ça. En tout cas, pour ce qui est des réalités de la société française, il faut quand même que j'y vienne. C'est que nous avons un islam dans nos sociétés européennes, et en France tout particulièrement, parce que la France est le pays d'Europe qui compte aujourd'hui la plus grosse communauté musulmane. Quand je dis communauté, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas une communauté structurée. Voilà. Il y a un ensemble de population. En France aujourd'hui, les musulmans représentent à peu près 10% de la population. Il y a des batailles sur les chiffres, je ne sais pas ce que Catherine Vital-Vandel a pu vous dire hier, mais il y a des batailles sur les chiffres, les experts, mais le ministère de l'Intérieur, je pense qu'il n'est pas complètement idiot, il est un peu à l'écart des batailles entre universitaires. Les universitaires, il y a aussi tous les problèmes d'ego des universitaires. Il suffit qu'il y en ait un qui dise quelque chose pour que l'autre, pour faire sa place, dise le contraire. Donc il y a notamment ce problème sur les questions d'estimation de la population musulmane en France. Mais je crois que le ministère de l'Intérieur évalue à peu près le nombre de musulmans, enfin de gens qui ont un lien avec l'islam pour des raisons familiales à autour de 6 millions de personnes. Et moi, je crois que ce chiffre est à peu près exact. Alors, entre les chercheurs, ils vont de 3,5 millions à 5 millions. Voilà. Tu dis 6, toi. Moi, je crois que 6, c'est le chiffre du ministère, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur qui, depuis plusieurs années, évalue. Voilà. Qui dit mieux? Ah ben, vous trouverez mieux. Si, sur certains sites d'extrême droite, vous avez 10-12 millions. Mais en même temps, vous savez, quand vous regardez la réalité de la société française, ce chiffre de 10%, il n'est pas du tout extravagant. Si vous allez dans les collèges de banlieue, les écoles primaires de banlieue, etc., dans toute une grande partie de la France, ben, c'est plus que 10%. La présence dans certains quartiers. Dans des villes, dans des agglomérations comme Lyon, je pense qu'on doit plutôt être autour des 20% de personnes qui font référence à l'islam. Voilà. En tout cas, que ça soit 3 millions, 4 millions, 6 millions,
Plus, je pense pas. Les musulmans, c'est une réalité forte pour un pays comme le nôtre. Et encore une fois, la France est le pays qui a cette plus grosse immigration musulmane. En même temps, quand on dit musulman, ça veut dire quoi? Euh, D'ailleurs, comme quand on dit catholique, chrétien, ça veut dire quoi? Il y a mille et une façons d'être musulman. Euh, et on a très peu de moyens d'apprécier quel est le lien à l'islam de la plupart de ceux qu'on va désigner comme musulmans parce qu'ayant un lien familial historique avec l'islam. Qu'en est-il de la pratique? Alors, il y a des études qui sont faites régulièrement sur la pratique du mois de Ramadan, par exemple. Donc là, on a le sentiment quand même qu'il y a une grosse majorité des gens liés à l'islam qui font le mois de Ramadan, qui observent le mois de Ramadan. En revanche, pour ce qui est de la pratique, c'est très difficile. Il y a des études. Mais est-ce que les gens disent vrai? Est-ce qu'ils disent... Vous savez, il y a beaucoup de mensonges quand il y a des enquêtes est-ce que vous faites la prière? Une femme musulmane qui est interrogée par des sondeurs, elle ne va pas oser dire qu'elle ne la fait pas, même si elle ne la fait pas. Voilà. Donc on a beaucoup de mal à apprécier. En revanche, ce qu'on peut apprécier, c'est combien de gens fréquentent les lieux de prière. Puisqu'on sait le nombre de lieux de prière qui existent, et en plus, ou à peu près, on sait à peu près à la louche, quoi, et on sait à peu près quelle est la réalité au plan de la superficie de ces lieux de prière. Puisqu'il y a quelques années, quand on a cherché, et on cherche toujours, à favoriser l'organisation de l'islam en France, on a trouvé le système de dire, en fonction du nombre carré, du nombre de mètres carrés des lieux de prière, il y aura tant de représentants pour élire, etc. Donc on a une petite idée. Si on additionne tous les lieux de prière en France, ils ne peuvent pas contenir plus de 300 000 personnes. Donc ça nous donne déjà une idée qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui fréquentent les lieux de prière, en particulier le vendredi à travers la France. Alors ça ne nous dit rien de la pratique à l'intérieur des maisons. Comme vous le savez, un musulman n'est pas obligé d'aller faire sa prière dans un lieu, et en plus, la majorité des femmes ne vont pas, pour X raison, dans ces lieux. Elles prient chez elles. Enfin, ça donne quand même une idée. Et bon, vous connaissez tous des gens qui appartiennent à ce monde musulman d'une manière ou d'une autre, et vous voyez bien les grandes diversités de pratiques, les différentes manières de se situer. Et si aujourd'hui en France, depuis que les ministres de l'Intérieur, ça fait depuis 1980, que les ministres de l'Intérieur successifs cherchent à favoriser l'émergence d'une institution représentative de l'islam, si cela ne marche pas, c'est en grande partie parce que les musulmans alors je dis ne parviennent pas à s'unir. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que je crois que beaucoup ne veulent pas cette unité, et beaucoup ne veulent pas une superstructure qui les contrôlera. En tout cas, pour ce qui est de la France, il y a une dimension qu'on est obligé de prendre en compte, qu'on ne retrouve pas de la même manière dans d'autres pays, c'est la rivalité entre les gens d'origine algérienne et les gens d'origine marocaine. Enfin, quand je dis les gens, je voudrais dire les pays avec lesquels ils ont encore un lien plus ou moins important. Une des raisons pour lesquelles l'islam en France n'arrive pas à s'organiser, ou ne peut pas s'organiser, on va dire, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui démarre, si c'est la grande mosquée de Paris d'obédience algérienne qui est dans le coup, le régime marocain fait tout pour que ça soit saboté. Et inversement, si c'est des associations marocaines, le gouvernement algérien va tout faire pour tout faire saboter. Aujourd'hui, le conseil représentatif du culte musulman en France est complètement... c'est une coquille vide. En plus, au plan national, c'est un président turc dont personne ne parle, parce qu'il a le grand handicap d'être manifestement très manipulé par le grand démocrate qui est au pouvoir en Turquie actuellement, M. Erdogan. Donc ça a fini de couler le Conseil des musulmans. Alors ça, c'est pour donner un